Bonjour, c'est mon premier... Zut alors, je suis désolée, j'ai juste fini ma classe de chinois. Donc en ce moment, il y a beaucoup de chinois dans ma tête et il n'y a pas beaucoup de français. Mais demain, je vais commencer avec le Ad1 Challenge. Donc j'ai besoin de euh, filmer quoi mon euh, ma première vidéo euh, qui est le jour zéro, je suppose. Donc voilà, j'ai besoin de parler en français, même s'il y a du chinois dans ma tête. Euh, ouais, je n'ai pas beaucoup de choses de dire. Hmm. Donc, ouais, qu'est-ce que je vais faire pendant la première semaine? Je vais... Franchement, je ne sais pas. Je suppose que demain, je voudrais faire mes devoirs pour la classe de Delphes. Euh, et je voudrais commencer à lire des romans, des petites histoires, etc. Parce que ce matin, quand j'ai parlé avec ma maman, euh, je lui ai expliqué comment j'ai appris l'anglais. Euh, Parce que je n'ai pas appris l'anglais à l'école. Euh, oui, j'ai fait des cours d'anglais, mais et j'ai appris la grammaire, les vocabulaires, mais en fait, j'ai appris l'anglais quand j'ai lu les romans, quand j'ai parlé avec mes amis, quand j'ai fait des jeux comme Sims ou je ne sais pas, les autres jeux comme ça, quand j'ai regardé les vidéos Disney par exemple, euh, j'aimais Cinderella énormément, c'était ma film préféré. Euh, et donc, oui, je voudrais... Oh, bah, qu'est-ce que c'est? Ok, je voudrais faire des choses pour apprendre le français comme je l'ai fait avec anglais en classe. Par exemple, faire des exercices pour la grammaire, pour le vocabulaire, faire les examens, des choses comme ça. Mais je voudrais aussi apprendre le français comme j'ai appris l'anglais naturellement. Donc, je voudrais lire beaucoup de romans, je voudrais parler avec... Je n'ai pas des amis qui parlent français, donc si tu parles français, dis-moi et peut-être on peut pratiquer. Mais oui, parle avec les gens qui parlent français. Euh, Regarde des vidéos sur YouTube ou des films sur Netflix ou des choses comme ça. Et en fait, quand j'étais jeune, j'aimais écrire. Euh, j'aimais, j'aimais écrire les petites histoires euh, et des choses comme ça. Et je dis aimer à l'imparfait parce que oui, j'aime encore, toujours, je sais pas, mais maintenant j'aime écrire des histoires. Et je pense que ce serait une bonne chose d'écrire les petites histoires en français. Parce que, pourquoi pas? La semaine dernière, j'ai écrit une poème. Oui, je pense que poème est féminin ou masculin. De poésie, je ne sais pas, ce n'est pas un problème. Euh, mais j'ai écrit un poème et la prochaine jour, quand j'ai parlé avec ma tutrice,
elle a dit un mot que j'ai cherché dans le dictionnaire pour écrire mon poème. Et c'était étoufflé, je pense, c'est quand on ne peut pas respirer. Choking, je pense. C'est un peu déprimant, mais elle était malade. Et pour moi, dans le poème, c'était étoufflé sur le mot, quand on veut dire quelque chose, mais on ne peut pas exprimer les choses avec les mots. Oui. Mais oui, le prochain jour, elle a utilisé le mot que j'ai regardé dans le dictionnaire. Et c'est génial, je pense, parce que maintenant, je rappelle le mot, je rappelle la définition du mot. Et oui, donc je voudrais faire des choses comme ça pour apprendre le français. Et je pense que cette façon de prendre une langue est plus intéressante que faire des exercices de grammaire ou de vocabulaire. Et oui, il faut qu'on fasse des choses comme ça parce que sinon on ne prend jamais ou presque jamais. C'est plus difficile de prendre le grammaire ou le vocabulaire si on ne lit pas un roman. Il faut qu'on fasse des exercices de grammaire et de vocabulaire quelquefois, mais on a besoin de utiliser la grammaire et le vocabulaire dans la vraie vie pour rappeler les mots et les règles plus facilement. Et non, je ne vais pas éditer ce vidéo parce que je voudrais voir mon progrès et je suis un peu paresseux et je ne vais pas mettre les sous-titres parce que franchement je n'ai pas le temps et je suis tellement désolée si tu ne peux pas comprendre le français ou si mon accent est un peu difficile à comprendre. Ah, mais je vais essayer d'améliorer mon accent et quand j'ai le temps peut-être je peux ajouter les sous-titres. Mais en ce moment, je suis tellement désolée. Ah, mais oui, j'espère que tu comprends. Oui. Et je pense que c'est tout que je voudrais dire. Ah, j'espère que tu passes une bonne semaine. Bonne chance avec tes études. Je sais que nous pouvons réussir ce défi ensemble. J'ai hâte de commencer mes études et j'espère que toi aussi, que tu as hâte de faire tes études aussi. Et oui, bon courage. Au revoir.